mwana mboka Luyamba Trésor tribunal epeso etumbu ya liwa oyoki mwasi ya Mowei la veuve asengi yo elongo na République démocratique du Congo bopesa dommage et intérêt ya équivalent en franc congolais à $1 million américains. Oyoki République démocratique du Congo patron na yo alobi ya solo moto akufaki kasi mbongo eza pasi tribunal eta na ndenge nini ekodedommage famille wana avocat na yo balobi ya solo obomaki kasi na kolinga te po yango tribunal epeso etumbu en considérant que intention ezalaki te osambaki kobanda le 18 ti lelo okobakisa nini liloba na suka. Lorsque vous allez retirer, Monsieur le Président, il ne faut pas considérer l'élément du maître. Il ne faut pas dire qu'il a fait ça de manière volontaire. Non. Nous dirons ceci. Que dans votre sacerdoce, dans votre credos, Monsieur le Président, notre client sera condamné mais de manière légale, nous avons dit. Commandant police d'audience, faites présenter les hommes. Tribunal militaire. Gardez. Feu. Présentez. Allez. C'est pour toutes ces raisons que le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngalema statue en audience publique et contradictoirement à l'égard du prévenu Zouzi Tridon. Le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. À la question de savoir si le prévenu est connu coupable peut bénéficier de circonstances atténuantes. Le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non. En conséquence, dit établi, en fait, comme en droit de meurtre mis à charge du prévenu précité, les condamne de ses chefs à la peine de mort. Mais les frais à charge du trésor public. Ordonne la confiscation au profit de l'État des l'arme de guerre de type AK-47, numéro 99404, statuant sur l'action civile. Dit recevable est fondée l'action initiée par Madame Mbambu Visika Sylvie condamne le prévenu solidairement avec l'État congolais en sa qualité de partie civilement responsable à lui payer à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis l'équivalent en francs congolais de la somme de $100 000 américains. Armes, pieds et épaules. Armes. Voilà mon Italie, beaucoup de taper, dommages et intérêts, il y a maman Atika les veuves, équivalent franc congolais, il y a $100 000 américains. Ceux qui peuvent se payer la jugement au yoté, vous allez me colonie, tant que ça me canal et pas à tata greffier, pour que tu samba, la bazouzi, la mayenne. Pourquoi tu sais le
Je n'ai pas ça. Tokei. Kendo Kota. Tokei, le voyage. Je vais rester avec cette affaire 20h49. Nous sommes déjà 19h. Zouz, à la barre. Le prévenu comparé en personne, assisté de ses conseils, Maître Moïse Salou, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement. Maître Michael Zouka, avocat au barreau, puis la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement. Défense conjointe avec Maître Ibanda, avocat au barreau de Mouilou. Maître Yuma Amour Rijan, avocat au barreau de Kinshasa Bombay, comparé conjointement. Maître Modeste Kololo, avocat du barreau du Congo central, conjointement avec. Maître Grady Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Conjointement avec Maître Joël Kabeyakala, avocat inscrit au barreau près la cour d'appel du Congo central. Dans cette affaire, il a été appelé à garantir l'État congolais. Pour la République démocratique du Congo, Maître Sem Matouene, avocat au barreau du Congo. Merci. Merci, vous avez la parole. Monsieur le Président, comme les faits ont été clairement et bien démontrés tout au long de l'instruction, nous allons y revenir de manière brève et continuer dans le reste. Comme nous l'avions confirmé la fois passée à l'audience de mardi passé, c'était le 18 février 2026 vers 10 h que le défunt s'était rendu à la police Souciat Sangamamba accompagné de Madame Jolie pour y déposer une plainte à charge de M. Diem, autrement dit Dieu merci, non autrement identifié, qui aurait volé 3 motos. Après avoir passé les actes administratifs y afférents et dans la régularité, la dame Jolie et le défunt Trésor Luyamba devraient rentrer et s'étaient fait accompagner de 3 policiers, dont les prévenus ici présents. C'est en cours de route que les policiers ont procédé à l'arrestation de 2 jeunes gens et qui avaient créé des échauffourées, l'échange de jeux de pierre. Curieusement et contre toute attente, notre client qui se faisait accompagner des policiers, et au moment de l'échange de pierres et des tirs de balles, le policier qui l'accompagnait avait tiré sur notre client. Ce qui nous a été étonné, qui a étonné même le tribunal. Nous n'entrons pas dans les faits parce que le tribunal avait posé plusieurs questions aux prévenus et les prévenus y avaient répondu. Compte tenu du temps, nous ne voyons pas l'importance de revenir sur toutes ces questions ou bien sur tous les faits, parce que nous avions été tous éclairés. Voilà pourquoi, au regard de l'instruction, le ministère public a retenu l'infraction de meurtre, fait prévu par les articles 43 et 44 du Code pénal ordinaire, livre 2. Pour que cette infraction, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, soit établie, il faut 3 éléments, bien sûr. Comme nous l'avions dit déjà, le premier élément, c'est l'élément légal que nous avions déjà cité si haut.
l'élément matériel se constitue par un acte positif, qui est un acte matériel de donner la mort. Il a été démontré par les preuves à l'appui. Une vidéo était même présentée au prévenu, qui a vu, qui a reconnu la victime et qui a reconnu les faits. Donc l'élément matériel est bel et bien établi à charge du prévenu ici présent. L'élément moral qui est le troisième élément, c'est le meurtre est une infraction intentionnelle qui se caractérise par la volonté de donner la mort. Or, lors de l'instruction, il a été dit et clairement dit par le prévenu qui a reconnu avoir tiré et avoir donné la mort. Le coup de fusil tel qu'il a été tiré et les lieux où la balle a touché la victime a bel et bien montré que le coup a touché la zone vitale du corps, donc il a été visé par le prévenu ici présent, et donc l'intention intellectuelle ou l'élément moral est bel et bien établi dans son chef. Dans le cas, c'est ainsi que nous concluons en disant que dans les cas sous examen, le coup de fusil tiré est dirigé vers les parties vitales du corps humain, qui est bien sûr le thorax, prouve à suffisance l'intention criminelle de la victime, plutôt l'intention criminelle du prévenu, étant donné que la victime en a eu la mort sur le champ. Et cela requiert pour nous une réparation des dommages et intérêts, voulais-je dire, et je laisse, pour ne pas monopoliser la parole, être très bref à mes confrères de me compléter par rapport à la réparation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la justice pénale n'est pas là pour condamner seulement l'auteur de l'infraction. La justice pénale est là aussi pour que la victime octroie réparation. Monsieur le Président, le bien fondé de notre action, nous de la partie civile, nous l'attirons de l'article 57 du Code de justice militaire congolais. Monsieur le Président, nul ne peut ôter la vie humaine, elle est sacrée. Ainsi par la Constitution, en son article 16, la vie humaine, elle est sacrée. Comment pourrais-je encore démontrer le préjudice que nous, partis civils, nous avons subi? Nous avons perdu un être cher, Monsieur le Président. Un être cher, un parent, un ami, un frère, dont aujourd'hui les enfants sont orphelins, Monsieur le Président. Aujourd'hui, ces enfants sont délaissés. Cette veuve, elle est délaissée, diminue de tout moyen parce qu'elle avait à son côté son mari, son chéri qui pouvait supporter les caprices de ses enfants, Monsieur le Président. L'homme aujourd'hui peut faire un pas, mais il va à un moment donné s'élasser. D'où l'intérêt de notre présentation. Monsieur le Président, on ne s'est pas arrêté seulement à être partie civile, on a appelé même l'État congolais à garantie. Parce que c'est à nous. Pourquoi nous avons appelé l'État congolais à garantie? Il est civilement responsable parce qu'il a l'autorité sur le prévenu. L'État congolais a l'autorité, c'est lui qui octroie l'arme dont le prévenu a usé pour ôter la vie. Monsieur le Président, on ne peut pas quantifier la vie. L'avenir de ces pauvres enfants au jour d'aujourd'hui, Monsieur le Président, qui va en prendre soin? Les parents alliés vont se lasser. La mère, femme ménagère qu'elle est. Monsieur le Président, la présente action vous démontre
à suffisance l'intérêt de cette action, elle est là, monsieur le Président. Nous avons démontré l'intérêt. Nous, la partie civile, nous voulons réparation. Réparation, monsieur le Président, on ne sait pas quantifier la vie humaine. Quelle somme l'État congolais peut donner à nous, partis civils? Ça ne pourra jamais ressusciter cette vie. Monsieur le Président, c'est avec amertume, nous partis civils, on se pose la question, l'avenir de ces enfants. L'avenir de ces enfants, ces pauvres enfants que le Prévin a ôté la vie consciemment, monsieur le Président. Qui pourrait l'imaginer, dans 5 ans, il y aurait élection, dans 3 ans, il serait député national, il serait qui? Il n'est pas interdit à quelqu'un de rêver, monsieur le Président. On peut rêver. Et le monsieur rêvait de voir ses enfants grandir et avoir une vie meilleure. Monsieur le Président, nous reviendrons pour quantifier nos dommages et intérêts, le temps de laisser aux confrères de continuer avec votre commission. Monsieur le Président, pour chiter, Monsieur le Président, vous direz cette action recevable et fondée, et amplement fondée, Monsieur le Président. Vous allouez les dommages et intérêts à l'auteur de 1 million de dollars, Monsieur le Président, payable en francs congolais. À ce moment-là, vous ferez justice, Monsieur le Président. Nous avons dit. Maintenant, merci. Je sais que vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Un agent investi d'une mission régalienne, Monsieur le Président, celle de protéger la population ainsi que ses biens. Qui, de volonté, a ôté la vie d'un citoyen, Monsieur le Président. Le fait se sont passés le 18 février 2026 vers 10 h dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune d'Engaliema à Sangamamba, où la victime, répondant au nom de Luyamba Kabimba Trésor, accompagnée de Madame Jolie, s'est rendue au commissariat pour dénoncer une escroquerie portant sur une somme de 3 600 $. Après leur déposition, 2 policiers, dont le prévenu Landou ici devant vous, le chef d'antenne, Vula Emmanuel, et un civil ont accompagné sur le lieu indiqué. N'ayant pas trouvé la personne recherchée, ils ont commencé, comme d'habitude, Monsieur le Président, à interpeller de jeunes, Monsieur le Président. Un mouvement de mécontentement provoquant. Et c'est alors que le prévenu devant vous a fait usage de son arme phare, numéro 38 19 404, manipulant son arme dans un contexte
des tensions, Monsieur le Président, et les tirs a été dirigé vers la partie vitale du corps, le cœur de Monsieur Luyamba Trésor. Et le décès a été constaté une fois à l'hôpital. Monsieur le Président, nous allons vous déposer l'acte des décès. Le corps est gardé actuellement au centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire. La combinaison des articles 44 et 45 définit le meurtre comme l'homicide volontaire ayant entraîné la mort. Il est puni de mort. Pour sa réalisation, il exige de 3 éléments, à savoir les éléments matériels qui sont composés d'un acte matériel capable de donner la mort ou de la provoquer et l'acte positif de la commission. Monsieur le Président, le prévenu a fait usage de son arme à feu. Type FA, numéro 38 19 404, et les tirs volontairement et dirigés même vers la partie vitale de son corps, en l'occurrence le cœur, et les décès constatés de la victime, Monsieur le Président. Le meurtre ne peut se concevoir que lorsque la personne est née et vivante. Monsieur le Président, c'est prévenu ici devant vous, connaissez le risque lié à l'usage de son arme de service. C'est prévenu à tirer en violation de règles de sécurité et aussi de prudence, exposant un civil à un danger mortel, Monsieur le Président. Comme nous l'avons dit, que ce prévenu ne va pas se dédouaner en disant qu'il n'a jamais suivi la formation policière. L'intention peut résulter également de l'arme employée lorsque celle-ci a une puissance mortelle de l'endroit visé ou de la disposition morbide de la victime. Dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, le prévenu a réalisé ces 3 éléments en ce qu'il a posé un acte matériel en tirant sur la victime à l'aide de son arme. Aussi la victime, dès son vivant, il avait partagé sa vie avec les membres de sa famille jusqu'à sa mort, œuvre de ces prévenus devant vous, votre honneur, qui a de volonté décidé de ôter la vie de Monsieur Luyamba. Monsieur le Président s'est prévenu à tirer en connaissant même la victime. Et sans justification, ce n'était pas un accident, Monsieur le Président.
C'est un meurtre caractérisé. Caractérisé, Monsieur le Président. C'est un policier bien formé et ce n'était pas pour lui la première fois de manipuler une arme. Il avait dit à l'audience passée qu'il a déjà manipulé l'arme, tiré plusieurs fois à la guerre des Kamwena Sampou, Monsieur le Président. Ces policiers formés au maniement d'armes, il connaît qu'un tir vers le cœur exposera une personne à la mort, Monsieur le Président. En tout cas, Monsieur le Président, cet argument d'inexpérience ne saurait prospérer, Monsieur le Président. Sanctionner ces crimes, Monsieur le Président, est vraiment très essentiel pour protéger la société et rappeler à tous les policiers, Monsieur le Président, que leur rôle est de protéger et non de ôter la vie. Par ce motif, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, dans ses articles 16, 156, vu le Code pénal militaire, en ses articles 44, vu qu'il plaise à votre auguste tribunal, votre honneur, de dire et établi en droit comme en fait l'infraction du meurtre et de déclarer ces prévenus coupables, de les condamner à la peine de mort. Dire l'action civile recevable et la RDC civilement responsable parce que, Monsieur le Président, l'arme utilisée appartenait à l'État et ces prévenus avaient agi dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, Monsieur le Président. De le condamner à toute autre peine que votre auguste tribunal estimera juste et de bonne équité. De le condamner à une amende qui sera tarifiée par le greffier de votre auguste tribunal et ainsi vous aurez rendu justice. Présenté à ce jour, jeudi 26 février 2026 par le sous-lieutenant magistrat Moudodossi Kikanda Colette, substitut de l'auditeur, nous avons dit. À vos réquisitions, je vous promets d'en délibérer. La parole est accordée à la défense qui m'a préparé. Nous avons aussi le pouvoir de qualifier, de requalifier l'infraction. Qualifier et requalifier l'infraction. Notre client a plaidé coupable. Mais coupable de quelle infraction? Nous plaiderons aussi coupable. Mais coupable de quelle infraction? On va s'asseoir sur l'homicide involontaire. On va les démontrer. Dans la partie civile, la narration de fait, et le ministère public nous a suivis dans ces cas-là de l'infraction de l'homicide involontaire. Notre plaidoirie va se partager en 3 morceaux. On va rencontrer les moyens, on va donner
le fait et démontrer en droit comment est asseoir l'homicide et chiquer. On rencontre le moyen. J'ai aimé le ministère public en définant le meurtre comme une infraction intentionnelle, volontaire. Volontaire. J'ai aimé. Il a cité des éléments, 3 éléments. Légal, matériel, moral. Légal, d'accord. Qui dit d'accord? Donc, 3 ces éléments-là, si quand cet élément fait défaut, l'infraction ne va pas asseoir sa place. Nous plaidons coupables pour l'homicide. Comment l'homicide? Parce que le 3e élément moral fait défaut de cette infraction du meurtre. Fait défaut. La partie civile, vous en aurez le fait. Et de dire quoi? Nous-mêmes, la partie civile, sommes transportés du bureau de la Souciade. C'est plaindre d'un certain Didier. La même partie civile va demander au commandant de se transporter avec des éléments au domicile de ces messieurs Didier. Ce sont des faits qui ne changent pas. Ce sont les mêmes faits. Même le ministère public a fait asseoir son droit là. Dans son retour, dans leur retour, ils vont appréhender deux individus. Ce sont des mêmes personnes qui devaient être transférées ici pour terrorisme. Et la manifestation de leur bande n'était pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Le pierre sont parmi des armes blanches. Sont parmi des armes blanches. L'élément en question était le seul élément fautre, seul qui était armé. Et les autres ont pris fuite. Même la dame qui ont témoigné ici, Madame Jolie, il vous a fait savoir, on a pris fuite. J'ai demandé même aux retraités qu'on entre là-bas, ici, il y a l'insécurité. Réellement, il y a de l'insécurité. Réellement, il y a de l'insécurité. À son état, avec des jeunes gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de sommer. Nous, on n'est pas des militaires, mais il va essayer de sommer. En essayant de sommer, il a fait 2 coups de balle, sans intention de nuire. Mais il y a une perte d'une vie, Monsieur le Président. Sans intention de retirer la vie, mais il y a une perte d'une vie humaine. Une personne qui vous était dans un chemin faisant, une personne qui est venue vous chercher dans votre bureau, sans intention. Donc l'élément moral pour asseoir cette meurtre n'est pas établi. N'est pas établi, Monsieur le Président. Ne sera jamais établi pour meurtre. Si pour homicide, d'accord, nous plaiderons coupables. Mon client, vous, la facilité, la justice, la tâche. C'est mon arme à moi. C'est moi qui ai donné ces 2 coups de balle. Et la population, par sa clameur, m'a dit, j'ai tué. Je ne savais même pas que j'ai tué. Je ne sais même pas que quelqu'un a ôté là. Mais on menace d'ôter la vie d'une personne. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas nié. Monsieur le Président, dans votre secret du délibéré, Monsieur le Président, vous ferez cette geste. Je le dis souvent, vous les juges, vous êtes des représentants de Dieu sur cette terre.
ce monsieur dépend de vous. Et nous, les avocats, on est des anges qui implorent. Et ces anges-là qui te disent, je plaide coupable, mais pas pour maître, je plaide pour l'homicide. Pour l'homicide, monsieur le Président. C'est tout un collectif. En votre permission, je peux passer à la conclusion. Votre honneur, tout en me ralliant à la plaidoirie de mon estimé confrère, votre auguste tribunal, lorsqu'il va se retirer, il va d'abord tenir compte de la personnalité du prévenu, qui est un policier au service de la nation et a longuement servi la nation, monsieur le Président. On vous a décrit les circonstances dans lesquelles l'homicide a eu lieu. Si ces individus n'étaient pas intervenus, monsieur le Président, pour arracher les 2 personnes arrêtées par notre client, je crois que la victime serait vivante. Votre honneur, nous avons eu des cas où des policiers ont été lynchés. Nous avons connu le cas où le policier dont la main a été amputée. Amputée, je crois. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté quelqu'un et la bande de cette personne mécontente s'en est pris aux policiers. Et même les témoins l'ont dit. Au vu de la foule, on s'est dispersé. Je me suis caché dans un magasin. Donc ça démontre la violence avec laquelle ces individus s'est dirigé vers le policier pour arracher leurs amis de ce mal. Votre honneur, Dieu seul sait. Si le coup n'était pas parti, c'est qu'il arriverait au policier. S'il avait été lâché, s'il avait été tué par cette population, il n'y aurait pas de problème. Mais en tant que policier, ayant servi la nation, ayant déjà participé à la neutralisation d'une entité comme les Kaboué-Nagassam. Je crois que le ministère public, lorsqu'il a fait état de, comment je peux dire, de la manière dont il a servi la nation, en repoussant cette rébellion de triste mémoire, devait faire l'éloge de ce policier. Parce qu'il a empêché que la nation soit désintégrée. Il devait même être médaillé, monsieur le Président. Nous souffrons aujourd'hui de la partition de notre nation. Nous savons ce qui se passe à l'Est. Nos vaillants héros qui se battent pour restaurer l'intégrité de la nation, monsieur le Président. Et ces policiers, c'est fait partie de ces héros. Le coup est parti. C'est pas un réflexe, monsieur le Président. Le coup est parti. C'est intentionnellement, peut-être la mauvaise position, le mauvais positionnement. Malheureusement, la victime était en face de la balle perdue. Il ne se connaissait pas. Qu'est-ce qu'il avait à voir avec la victime? Rien, monsieur le Président. Mais c'est par accident que c'est arrivé. Et donc, monsieur le Président, vous allez requalifier les faits. Parce qu'il n'y a pas une intention coupable. Et lorsque vous allez vous retirer, tenez compte de son état, de sa personnalité. Mais lorsque vous allez le condamner à mort, notre nation sera privée des vaillants héros qui sont là pour servir et défendre et protéger l'intégrité territoriale. Votre honneur, vous direz non établi l'intention. Plutôt, en fait, comme en droit, le meurtre mis à charge du prévenu, vous allez requalifier les faits et dire qu'il y a eu plutôt homicide involontaire. Et vous ferez justice. Pourquoi nous insistons sur l'homicide involontaire? Monsieur le Président, l'officier qui est parlé vers vous, avec le statut d'un prévenu, il était sous son office, en train de servir l'État congolais. Et on vient le prendre pour aller arrêter le seigneur des troupes. Et
Et malheureusement, chemin faisant, Monsieur le Président, il va rencontrer une bande, une association, Monsieur le Président. Et pour disperser cette bande, c'est par là qu'il va tirer, Monsieur le Président. C'est-à-dire, il n'a pas tiré sur la victime, il a plutôt adorato ictus, l'erreur de tir. Il fallait souligner cet élément, Monsieur le Président. Puisque s'il a tiré vers la victime, on aurait dû parler du meurtre avec préméditation. Mais ici, il accompagne la victime pour aller arrêter quelqu'un, Monsieur le Président. Et il se fait qu'il rencontre une bande. Alors donc, le sport comme un militaire très bien formé, Monsieur le Président, il ne pouvait que démontrer sa formation, Monsieur le Président, mais malheureusement, comme dans toute œuvre humaine, il ne manque pas les imperfections, Monsieur le Président. Par égard, en voulant tirer pour disperser la foule, il va tirer sur la victime. Mais Monsieur le Président, quelle est la loi face à un tel fait? Le ministère public n'a pas donné la vraie définition ou ce que aurait dit le ministère public. Je suis dans l'article 48 du Code pénal ordinaire, Monsieur le Président. La loi nous dit ceci: lorsque le coup porté ou le blessé fait volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causé, le coupable sera puni d'une servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende qui ne pourra excéder 2000 zaïrs. C'est-à-dire, il avait l'intention de tirer pour disperser. C'est ça le but. Pour lui de tirer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous allez donc, lorsque vous allez vous retirer, vous demandez au tribunal de pouvoir, si pas la quitter, mais vous allez tenir compte de certaines circonstances, Monsieur le Président, pour que le tribunal puisse s'asseoir et décider autrement. Et non parler de meurtre, Monsieur le Président, sous réserve d'être complété par mes prédécesseurs. Merci, Monsieur le Président. Prenez besoin de revenir sur le fait de la présente cause, car les faits ont été brillamment exposés, tant par l'accusation que la partie civile, ainsi que par mes confrères de la défense. Les faits de la présente cause font lire ou font couler une vérité que ce n'est pas notre client par devant vous qui a cherché la mort, mais c'est la mort qui est venue vers lui. La question que la défense se pose à ces jours: que seriez-vous en train de juger en cette date si notre client, vaillant héros présenté par devant vous, n'avait pas tiré? Il s'est retrouvé dans une situation où il faisait face à une foule sans âme, sans conscience. Et voyant que sa vie ne tenait qu'un fil, il n'a fait que tirer des tirs de sommation. C'était des tirs de survie, votre honneur, et puis ce n'était pas des tirs de guerre. Voilà pourquoi la défense, lorsqu'il présentait ses moyens, la défense vous a demandé de requalifier le fait, faute d'intention. Notre client présenté par devant vous n'avait pas l'intention de donner la mort, mais l'intention qu'il avait, c'était non seulement de sauver sa vie qui ne tenait qu'à un fil, mais aussi d'essayer de protéger ceux qui étaient dans ces alentours. Voilà pourquoi votre honneur, comme les confrères l'ont dit, l'élément intentionnel faisant défaut, nous, de la défense, avons plaidé coupable pour l'intention criminelle, pour l'homicide non intentionnel. Votre honneur, lorsque vous allez vous retirer dans votre isoloir habituel pour délibérer de la présente cause, pour délibérer plutôt de la présente cause, vous allez tenir compte, comme l'a dit mon confrère, de l'histoire de ces vaillants héros, de ses exploits dans le combat. Vous allez tenir compte qu'il n'avait pas eu l'intention de tuer, mais par inadvertance, il s'est retrouvé dans une circonstance où son arme a donné la mort.
Donc, vous allez dire non établi en fait comme en droit l'infraction de meurtre, mais plutôt retenir l'homicide non intentionnel et, au besoin, tenir compte des circonstances atténuantes. Nous avons dit votre honneur sous réserve d'être complété. Concluez, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président, votre honneur. Nous n'allons pas amener 3, 5, 6 mots ici. Concluez. Nous dirons ceci. Lorsque vous allez retirer, Monsieur le Président, il ne faut pas considérer l'élément du maître. Il ne faut pas dire qu'il a fait ça de manière volontaire. Non. C'est par là nous dirons ceci. Que dans votre sacerdoce, dans votre credos, Monsieur le Président, notre client sera condamné mais de manière légale, nous avons dit. L'État congolais. Merci, Monsieur le Président, pour l'État congolais. La République est là, le ministère public. Et en ce qui concerne notre élément, le prévenu qui est par devant vous, avant d'aller dans le deuxième élément, nous vous prions avec votre sagesse, tenant compte de votre serment, lorsque vous allez se retirer, de requalifier ces faits. Et en ce qui concerne les dommages et intérêts, oui, Monsieur le Président, il y a eu mort d'homme. Nous l'avons constaté et vous l'avez constaté pendant l'instruction. Il faut qu'on puisse réparer. Mais Monsieur le Président, vous connaissez ou nous connaissons les réalités de notre pays actuellement. Avec le montant que la partie civile a évoqué, nous vous prions, oui, de tenir compte de ce qu'ils ont demandé, mais en se référant ou en voyant la situation que la République est en train de mener, nous avons même besoin des achats de certaines drones pour mettre la paix dans l'est du pays. Et avec 1 million de dollars américains équivalent en francs congolais, des 2 milliards 300 millions de francs congolais, lorsque vous allez se retirer, vous allez se prévoir par rapport à ces prix-là. Nous avons dit. On a obomaki mwana mboka luyamba trésor tribunal epeso etumbu ya liwa oyoki mwasi ya mowei la veuve asengi yo elongo na république démocratique du Congo bopesa dommage et intérêt ya équivalent en franc congolais à 1 million de dollars américains. Oyoki République démocratique du Congo patron na yo alobi ya solo moto akufaki kasi mbongo eza pasi tribunal eta na ndenge nini ekodedommage famille wana avocat na yo balobi ya solo obomaki kasi nakolinga te po yango tribunal epeso etumbu en considérant que intention ezalaki te osambaki kobanda le 18 ti lelo okobakisa nini liloba na suka konzingai naza na liloba place wana te timela leyoki ministère public en réquisition la défense du prévenu ainsi que la défense de l'État congolais appelé en garantie. Entendu en dernier le prévenu, je déclare clos les débats et le tribunal prend l'affaire en délibéré. De la loi.
du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes soit rendue après la clôture du débat. C'est pourquoi jugement RP 2048 par 26 en cause de l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, ministère public, et Madame Mbambo Vissika Sylvie, partie civile, contre l'agent de police Zouzi Lambi. Poursuivi pour meurtre. Vu la procédure suivie à son égard, vu la présentation du prévenu à l'audience qui se tenait le 18 février 2026 par le ministère public, conformément à l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu l'identification du prévenu par les tribunaux, vu sa comparution assistée de ses conseils, vu l'instruction de l'affaire et la remise contradictoire, vu l'appel de la cause à l'audience de remise, vu la comparution du prévenu assisté de ses conseils, vu la comparution de la partie civile représentée par ses conseils, vu l'instruction de l'affaire, vu la remise contradictoire de la cause, vu la citation à partie civilement responsable adressée à l'État congolais, vu la comparution de la partie civile à l'audience du 26 février 2026, représentée par ses conseils, vu la comparution du prévenu en personne assistée de ses conseils, vu la comparution de l'État congolais, représentée par ce conseil, vu la parole accordée à la partie civile pour ses conclusions, tendant à ce qui pèse au tribunal de recevoir son action, de dire établir en fait comme un droit les faits infractionnels mis à charge du prévenu, les condamner conformément à la loi, de dire fonder son action, condamner le prévenu, solidairement avec l'État congolais partie civilement responsable, à l'équivalent de la somme de 1 million de dollars américains pour dommages intérêts. Vu la promesse du tribunal d'en délibérer, vu la parole accordée au ministère public en ces réquisitions, dont le dispositif tend à ce qui pèse au tribunal de dire établi, en fait comme en droit l'infraction de meurtre à charge du prévenu Zouzi Lambi, de les déclarer coupables, de les condamner à la peine de mort ou à toute autre peine d'équité, de dire recevable l'action de la partie civile et y faire droit. Vu l'acte lui donné et la promesse du tribunal d'en délibérer.
La parole accordée au prévenu. En se dire et moyen de défense présenté tant par lui-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal de disqualifier le fait de meurtre en homicide involontaire, de tenir compte de la personnalité du prévenu, de lui accorder des circonstances atténuantes, et ça sera justice. Et puis la parole accordée à la République démocratique du Congo, parti civilement responsable, qui se rallia à la défense du prévenu, demande à ceux qui pèsent au tribunal de disqualifier le fait et de tenir compte de la situation économique de l'État congolais pour les dommages intérêts. Entendu enfin le prévenu en ces dernières déclarations, le tribunal, après délibération, vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition rend le jugement dont les dispositifs suivent. Mais avant de disposer, le tribunal se veut de rappeler les faits. S'agissant des faits, le 18 février 2026, aux environs de 10 heures, M. Luyamba Kabinga Trésor a trouvé tragiquement la mort de suite des blessures par balle, reçues au niveau de la poitrine. Les faits se sont déroulés à la hauteur du Soussiat Sangamamba 2, à la périphérie de la commune de Ngaliema. En effet, il ressort des éléments de l'instruction soumis au contradictoire que la victime, accompagnée de Mme Jolie Bahati, s'était rendue au sous-commissariat précité au fin de déposer une plainte contre le prénommé Dieu merci, non autrement identifié, qui avait dissipé la somme de 3 600 $ américains équivalent de 3 motos dans son établissement commercial. Après avoir régulièrement acté la plainte auprès de l'OPJ, qui leur confia 3 policiers, dont faisait partie l'agent de police Nzouzi Land. Les policiers parviennent à identifier le domicile du suspect. Mais questionnement faisant de retour, l'agent de police précité, accompagné de M. Mvula Emmanuel, se saisirent de 2 jeunes gens qui fumaient du chanvre. Les autres jeunes du quartier mécontents se mirent à jeter des pierres en direction des policiers dans le but de récupérer leurs compagnons. C'est dans ces circonstances que l'agent de police Nzouzi fit usage abusif de l'arme de guerre de type AK-47 portant le numéro 9404 qu'il détenait en tirant à bout portant une balle dans la foule dont le projectile malheureusement finit sa course dans le corps de M. Luyamba Trésor qui fut atteint au niveau de la poitrine et quelques heures après passa de la vie au trépas. Analysant les faits pour dégager leur matérialité, le ministère public poursuit l'agent de police Nzouzi pour avoir délibérément donné la mort à M. Luyamba Kabinga Trésor, un jeune homme d'une trentaine d'années, en lui tirant
d'une quarantaine d'années en lui tirant dessus une balle à l'aide de l'arme de guerre AK-47 qu'il a atteint au niveau de la poitrine. Le ministère public fonde la matérialité des faits allégués sur les déclarations de Madame Jolie Bahati, témoin des événements qui accompagnaient la victime. Le ministère public s'appuie également sur les images d'une vidéo rendue virale dans les réseaux sociaux qui montre le corps sans vie de M. Luyamba Kabimba Trésor gisant au sol, ensanglanté au niveau de la poitrine. Pour le ministère public, l'ensemble de ces éléments fait croire que le prévenu n'avait que l'intention de donner la mort. Ayant la parole pour sa défense, le prévenu a reconnu les faits dans toute leur matérialité, prétextant qu'il a agi pour se défendre d'une attaque des jeunes du quartier qui lui tiraient dessus des jets de pierre. C'est pourquoi il sollicite du tribunal la disqualification des faits de meurtre en homicide involontaire suite à l'absence de l'intention. Cette thèse est appuyée également par l'État congolais, appelé en garantie comme partie civile responsable par la partie civile. Le tribunal, s'appuyant sur les éléments de l'accusation, retiendra la version plausible des faits du ministère public, n'aura pas égard au récit du prévenu qui prétexte avoir réagi à une attaque injuste des jets de pierre. En effet, le tribunal constate que le prévenu a fait usage de l'arme de guerre. Non qu'il visait personnellement la victime, mais qu'il visait la foule. Pour le tribunal, cela entre dans l'économie de l'article 43 du Code pénal livre 2 qui dispose: sont qualifiés volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré. Quand même ce dessein serait indépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions, et lors même que l'auteur se serait trompé de la personne de celui qui a été victime de l'attentat. En droit, s'agissant du meurtre, la combinaison des articles 43, 44-45 définit le meurtre comme l'intention de donner la mort. Il est puni de mort. Pour sa réalisation,
il requiert les éléments suivants. Les éléments matériels constitués d'un acte positif capable de donner la mort ou de la provoquer, un acte matériel de commission, la personnalité humaine de la victime, ainsi que l'élément moral. L'acte positif, lorsqu'il est porté par un coup, le meurtre ne peut se concevoir que lorsque l'homicide porte sur une personne née et vivante. L'élément moral procède du texte incriminateur. C'est l'intention de tuer. L'animus meccandi. De la jurisprudence, l'intention homicide peut résulter de l'arme employée lorsque celle-ci a une puissance mortelle de l'endroit du corps visé. Dans les cas d'espèce, il s'agit du meurtre, de l'homicide par balle de M. Luyamba Kabimba Trésor, qui, avant sa mort, a partagé sa vie non seulement avec sa famille, mais avec Madame Jolie Bahati qui l'avait accompagné. Celui-ci a cessé de vivre, non parce qu'il était tombé malade, mais parce qu'il avait rencontré dans son chemin le prévenu Lambi Zouzi, qui lui a tiré dessus une balle à l'aide de l'arme de guerre AK-47 portant le numéro 9404. Projectile qu'il a atteint au niveau de la poitrine. Pour le tribunal, l'élément matériel procède du fait pour le prévenu d'avoir fait usage de son arme en tirant sur la personne de la victime une balle qu'il a atteint au niveau de la poitrine. Cette personne a cessé de vivre par le fait du prévenu. Certificat de décès signé le 18 février 2026 par Dr Sadi Blaise, qui a constaté la mort de M. Luyamba Kabinga Trésor, âgé de 42 ans. La mort par balle. S'appuyant sur les prescrits de l'article 44, confronté aux éléments de l'instruction, le tribunal constate que certes le prévenu n'avait pas voulu donner la mort à M. Luyamba, mais qu'il a tiré à la hauteur d'homme dans la foule. L'intention homicide procédera donc de l'usage de l'arme AK-47 qui a une puissance mortelle de la partie du corps de la victime visée. Ces éléments vont battre en brèche la thèse de la défense qui a plaidé l'usage de l'arme involontairement
Étant entendu que dans les cas d'espèce, l'usage de l'arme est disproportionné à l'attaque, le tribunal constate qu'il n'y avait pas péril en demeure, le prévenu n'étant même pas visé par ces jets de pierre, même pas blessé, et que les jeunes qui jetaient les pierres n'étaient pas armés. Pour le tribunal, l'ensemble de ces éléments font croire à suffisance du droit que tous les éléments constitués de cette infraction sont établis à charge du prévenu Zuzilandu qui engagera sa responsabilité pénale. Examen de l'action civile. Madame Mbambu Visika Sylvie, veuve de la victime, s'est constituée partie civile pour entendre le tribunal condamner le prévenu au dommage et intérêt du fait de la perte de son mari, perte de ses enfants, une perte incommensurable. Elle restera veuve et se souviendra de la mort brutale de son mari. Il a sollicité du tribunal l'intervention de l'État congolais en sa qualité de partie civilement responsable pour s'entendre être condamné solidairement avec celui-ci du fait de la mort de son mari. De l'action civile. Au terme de l'article 258 du Code civil congolais niveau 3, tout fait quelconque d'un homme qui porte préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. 3 éléments essentiels sont retenus. En plus de la qualité et de l'intérêt, il s'agit d'un fait générateur de responsabilité, du dommage et du lien. Le fait générateur dans les cas d'espèce, il s'agit du meurtre mis à charge du prévenu et pour lequel, dans l'analyse juridique, le tribunal l'a reconnu coupable. Le dommage, aux yeux du tribunal, est réel. Il est moral. C'est la perte de l'être cher. Un mari, père de ses enfants, qui est décédé à fleur d'âge et brutalement par le fait du prévenu. Cette mort étant le fait du meurtre a un lien. Le prévenu endossera donc sa responsabilité civile de la qualité des commettants du prévenu de l'État congolais. L'article 160 du Code civil congolais niveau 3 pose le principe. Dans les cas d'espèce, le tribunal constate que le prévenu est policier. Il a un lien avec l'État congolais. Les faits ont été posés pendant l'exercice des fonctions pour lesquelles l'État lui paye. L'ensemble de ces éléments
font croire au tribunal que la responsabilité civile de l'État est engagée. Cette responsabilité est fondée sur le mauvais recrutement du prévenu. Commandant police d'audience, faites présenter les hommes. Tribunal. Gardez. Feu. Présentez. Allez. C'est pour toutes ces raisons que le tribunal militaire garnison de Kinshasa, Ngalema, statuant à l'audience publique et contradictoirement à l'égard du prévenu Jouzi Tudon. Le ministère public a entendu, vu la Constitution de la République, en ses articles 21, 149, 156, vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal congolais, en ses articles 43, 44-45, vu le code civil congolais livre 3, en ses articles 258-260, vu l'ordonnance sur loi numéro 18/128 du 22 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, vu le dossier de la cause disant statuant sur l'action publique, à la question de savoir si le prévenu Jouzi Landou Tudon est coupable des faits infractionnels mis à sa charge, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. À la question de savoir si le prévenu reconnu coupable peut bénéficier de circonstances atténuantes, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non. En conséquence, dit établi, en fait, comme en droit de meurtre mis à charge du prévenu précité, les condamne de ses chefs à la peine de mort. Mais les frais à charge du trésor public. Ordonne la confiscation au profit de l'État de l'arme de guerre de type AK-47 numéro 99404 statuant sur l'action civile irrécevable et fondée l'action initiée par Madame Mbambu Visika Sylvie condamne le prévenu solidairement avec l'État congolais en sa qualité de partie civilement responsable à lui payer à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis l'équivalent en francs congolais de la somme de 100 000 $ américains. Avertit le condamné de son droit pour former appel contre le présent jugement, ordonne son arrestation immédiate nonobstant appel. Jugé, prononcé en audience publique de ce jour ont siégé le capitaine magistrat Kweshi Mshaliwagi, président,
le capitaine Moulongoa Banza Thomas, Ilunga Kyoma, le lieutenant Moule Bakamaja Charles, le commissaire Liting Lissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public représenté en audience par le sous-lieutenant magistrat Modotos Kikanda Marie-Colette, représentant l'officier du ministère public, et l'assistance du capitaine Dougba Wayawaya Haï Malongo Bernard, greffier du siège, arbre, pied et épaule. Armure. Voilà mon tapé, dommage et intérêt, il y a maman Atika des veuves, équivalent en francs congolais, il y a $100 000 américains. Ceux qui peuvent se payer la jugement au yoté, nous allons m'économiser, tant que ça me candela et pas à tata greffier, pour que nous samba, la bazouzi, la mayenne. Pourquoi c'est un bon? Je n'ai pas ça. Tokyo, Tokyo. Kendo Kota. Tokyo, regardez. Voilà. Nous sommes restés avec cette affaire 2049